Samedi 24 février, la journée commence tôt pour les 36 équipages en course. Pour une première étape, les populations de la bourgade de Ténicro sont sorties nombreuses pour acclamer les pilotes du 44e Bandama. La journée va être longue, cette spéciale à braver, allant de Ténicro au parc animalier d'Abokwamekro, en passant par Oufoué-Diekro 1, soit en tout 130 km à parcourir. À bord de son Evo 10, Garishen parvient à enfumer ses concurrents directs de 41 secondes. Stéphane Peter-Ancel est dans ses roues. 10 journées après laquelle, seulement 17 voitures regagnent le parc fermé. Le vieux Fanny et ses enfants ont cassé et sont obligés d'abandonner. Moi, j'avais vraiment besoin de pneus. J'ai tenu la tête haute quand même pour venir avec des pneus pour essayer de faire avec. Mais par malchance, les pneus n'ont pas pu tenir sur le circuit. Donc j'ai cassé tous mes pneus. Et là, il me restait 4 pneus seulement. Donc je ne pouvais vraiment pas continuer encore la compétition avec 4 pneus, plus de pneus de rechange. Le père, lui, il a eu un problème de turbo. Qu'il avait déjà commandé un turbo, il n'a pas eu à temps. Donc il a pris un turbo Seco qu'il avait à la maison, qu'il a monté, essayant quand même de venir terminer la course. Bon, dommage, le turbo l'a lâché. Ami et Salif, ils ont eu un problème d'électricité. La dispute entre Gary et Peter-Ancel pour le titre de champion du Bandama va se poursuivre le dimanche lors de la deuxième étape. 5 super spéciales allant de l'hôtel des parlementaires à Oufoué-Diekro 2 en passant par Nguessankro pour emprunter la route d'Atiegouakro, menant à Yamoussoukro. 97 km d'obstacles et de collines où Garishen va considérablement prendre de l'avance sur son adversaire direct, Stéphane Peter-Ancel, victime d'une crevaison. Soumaoro Morifere, dans une folle lancée, perd également son Evo 10 à quelques minutes de la fin. Ce bandama, c'était pas fait pour moi parce que hier déjà, on a commencé à avoir les soucis, crevaison dans la spéciale, tordu une biellette. Et là, ce matin, tout se passait bien, on remontait. Et la boîte a lâché, j'étais à fond de 5, en pleine ligne droite, la boîte a cassé. Très gros investissement à reprendre. Débarrassé de 2 concurrents sérieux, Garishen met la poussière sur Jérémy Varnia et peut savourer son 4e titre au rallye Bandama. Il n'y avait que la montagne que je craignais que le buggy passe devant moi parce qu'ils ont un débattement de suspension qui est largement supérieur. Donc dans le cassant et dans la montagne, ils étaient largement avantagés. Donc j'ai voulu faire la différence dans le roulant et j'ai roulé très très fort sur les parties très rapides. Et donc je crois que sur cette spéciale, le deuxième derrière nous est à plus d'1 minute. Donc je pense qu'on a fait notre travail. 2h21 ont suffi à Garishen et son copilote Didier Leborgne pour regagner une couronne perdue en 2017. Un 4e titre qui place Gary dans la cour des grands. Ils ne sont désormais que 2, avec Soumaoro Morifere à détenir 4 titres de champion du rallye Bandama.